Face à la poussée épidémique, la France impose une dose de rappel de vaccin anti-Covid et généralise le port du masque. Le gouvernement exclut pour le moment toute mesure de confinement. En Europe, face aux chiffres de contamination au Covid-19 qui s'envolent, Bruxelles veut limiter à 9 mois la durée de vie du passeport sanitaire en l'absence d'une troisième dose. À Londres comme à Calais, des manifestants ont demandé au gouvernement de changer de politique migratoire pour éviter les tragédies comme le naufrage de mercredi dans la Manche. Avec près de 33 000 nouveaux cas de Covid-19 détectés mercredi en France, le gouvernement a décidé de prendre des nouvelles mesures. Les Français âgés de plus de 18 ans vont devoir recevoir une troisième dose de vaccin pour pouvoir bénéficier de leur passe sanitaire. Un délai leur sera accordé pour se mettre en conformité avec la loi. Et à compter du 15 janvier, ce passe sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre passe sanitaire. L'objectif est évidemment de pousser à la vaccination. Et pour les récalcitrants qui préfèrent se faire tester pour pouvoir accéder à des lieux publics fermés, le gouvernement resserre aussi la vis. Si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. Autre annonce, la généralisation du port du masque, désormais obligatoire en intérieur. En extérieur, les préfets seront habilités à imposer le masque pour les brocantes ou les marchés de Noël par exemple, mais le pass sanitaire y sera obligatoire. Enfin, dans les écoles primaires, les classes ne seront plus fermées dès le premier cas de Covid. Tous les élèves seront testés, permettant aux enfants négatifs de rester en cours. 8500 classes sont actuellement fermées sur le plan national. L'Union européenne recommande de limiter à 9 mois la validité des certificats de vaccination en l'absence d'une dose de rappel. À partir du 10 janvier 2022, ce délai s'appliquera pour les voyages à destination et à l'intérieur de l'Union européenne. Concrètement, sans l'administration d'une troisième dose, une personne détentrice d'un pass sanitaire datant de plus de 9 mois pourrait se voir interdire de voyager dans l'espace de l'UE. Plusieurs États membres ont déjà adopté des règles similaires. Et un des points fondamentaux était pour la libre circulation dans l'Union, qui est un droit fondamental des citoyens, de maintenir une égalité des différents certificats, donc la capacité d'utiliser un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement de la maladie. Nous maintenons cette logique, nous maintenons cette façon de travailler. Ça n'empêche évidemment pas, et vous l'avez vu, les États membres dans l'usage interne du certificat pour l'accès à des restaurants, à des événements, à toute une série d'activités, d'avoir une démarche différente. Les propositions vont maintenant être soumises aux États membres pour approbation. Dans le même temps, la Commission européenne a déclaré que les États membres devraient renforcer les campagnes de vaccination, car certains pays comme la Pologne, la République tchèque ou encore la Croatie notamment sont encore à la traîne. Les rappels nous donnent un niveau de protection encore plus élevé que la vaccination initiale. Ils permettront d'éviter de nombreuses hospitalisations et de nombreux décès. Enfin, nous devons convaincre davantage de personnes de se faire vacciner. Un quart des adultes de l'UE ne sont toujours pas complètement vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez davantage de présenter des symptômes graves du Covid-19. La vaccination vous protège, vous et les autres. Dans ce contexte, l'Europe se prépare à des fêtes de fin d'année avec une liste actualisée de recommandations, y compris pour les voyageurs venant de l'extérieur de l'UE. L'Union est depuis plusieurs semaines redevenue l'épicentre de la pandémie de Covid-19, avec en moyenne un taux de 530 cas par million d'habitants. Ils sont venus manifester devant le ministère britannique de l'Intérieur en scandant qu'il fallait ouvrir les frontières aux demandeurs d'asile. Ils ne veulent plus de morts dans la Manche. Des centaines de Londoniens ont appelé le gouvernement britannique à créer des voies sûres et légales pour les exilés qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes sont morts mercredi dans le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche. Passé le choc, le Premier ministre britannique ne voit qu'une option, la fermeté. Pas question de créer un passage sûr et organisé. Il demande au président français de mettre sur pied un accord qui lui permette de renvoyer tous les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis la France
vers la France. Boris Johnson se dit convaincu que ces mesures décourageront toute nouvelle tentative d'entrée illégale sur le territoire britannique et empêcheront, dit-il, que d'autres familles ne subissent cette perte dévastatrice. Mais selon le droit international, les personnes peuvent demander l'asile dans n'importe quel pays où elles arrivent. Le droit européen prévoit bien que les exilés puissent être renvoyés dans le premier pays où ils sont entrés, mais la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Et pour de nombreux migrants qui ont déjà des liens familiaux en Grande-Bretagne ou qui peuvent parler anglais, le Royaume-Uni reste un rêve et les récents décès ne semblent pas entamer leur détermination. C'est dur et blessant d'apprendre que ton ami ou ton collègue est mort en mer, mais nous ne pouvons pas nous arrêter d'essayer d'atteindre notre objectif. Dans la ville côtière française de Calais, 200 personnes ont participé à une veillée du souvenir en hommage aux 27 migrants qui se sont noyés mercredi et à tous les autres. Beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de colère. Parce que clairement, les décès d'hier, on pouvait les éviter, mais que ça soit aussi les décès de toutes ces années. Ça fait 30 ans qu'on vit ça à Calais, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge, qui change au niveau des politiques migratoires. L'Union européenne a décidé de s'attaquer au contenu politique sur les réseaux sociaux. Ces publications apparaissent régulièrement sur nos fils d'actualité car elles sont sponsorisées, c'est-à-dire boostées à coût de dizaines ou de centaines d'euros. La Commission veut obliger Facebook à étiqueter ces contenus pour que les utilisateurs puissent les distinguer afin d'éviter les manipulations ou les circulations de fake news sous peine d'amende. Une fois cette réglementation adoptée, les utilisateurs pourront distinguer clairement les publicités des contenus organiques, car les contenus payants seront clairement étiquetés. Les citoyens pourront savoir pourquoi ils voient une publicité, qui l'a payée et quelles données ont été utilisées pour les cibler. En vertu de ce texte, les grandes entreprises du numérique devront révéler quelles données ont été utilisées pour cibler un internaute et ne devront pas exploiter de données sensibles. Les opposants au projet estiment que cette initiative pourrait créer une sorte de ministère européen de la vérité. Mais d'après cet expert, la liberté d'expression n'est pas menacée. Il n'y a pas de mécanisme concret proposé qui mettrait en danger la liberté d'expression. Il s'agirait d'une vérification très systématique des faits par les autorités elles-mêmes. Mais je pense que nous aboutirons à une sorte de mécanisme souple, une co-régulation souple entre les autorités et les plateformes pour s'assurer que le contenu n'est pas trompeur, pas manipulateur, et qu'il est transparent par rapport à qui l'a posté. Les règles relatives aux publicités politiques doivent être approuvées par les députés européens et les dirigeants de l'UE pour entrer en vigueur d'ici 2024. Ce plan intervient quelques semaines seulement après les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen sur l'utilisation controversée par Facebook des données de ses utilisateurs. Christine Lagarde et Ursula von der Leyen défigurées par les coups. Près de Murcie, en Espagne, une artiste a choisi des visages célèbres pour dénoncer les violences à l'égard des femmes. À Paris, une place porte même désormais le nom de ce combat et rend hommage aux victimes. Tout un symbole. Ça veut aussi dire qu'on commence à mettre le débat des féminicides et des violences intrafamiliales sur la place publique, enfin c'est le cas de le dire, et que tant que l'opinion publique dans son immense majorité ne se sera pas accaparer ce débat et obligera les gouvernants à changer ce qui existe, rien ne changera. Donc ça c'est une étape qui est indispensable. 40 chaussures rouges exposées sur le sol à Sarajevo, elles symbolisent les femmes tuées en Bosnie depuis 2019. Des chiffres sans doute incomplets, car les féminicides ne sont pas reconnus par la loi locale. À Rome, en Italie, des noms de victimes ont été projetés sur le Colisée, illuminé en rouge. 50 féminicides sont recensés chaque semaine en moyenne dans l'Union européenne.